Alors bonjour. Alors suite à la vidéo précédente, en fait, je vais continuer pour vous faire un petit tour d'une petite partie de mon grand potager. Et là d'ailleurs, il ne s'agit pas du potager, il s'agit du verger en fait. Donc c'est un verger de pommiers en fait, qui existe depuis 10 ans maintenant. Voilà. Alors j'ai 6 lignes d'arbres avec à peu près il y a 200 pommiers. Donc on va voir ensemble un petit peu toutes les variétés que comporte ce verger. Les lignes d'arbres, en fait, je les ai implantées en fait avec un écartement de 4 mètres. Et puis j'ai mis 1,50 m entre chaque arbre. Parce que ce sont des arbres en fait, qui sont greffés sur du PI 80. Donc c'est ce qu'on appelle des porte-greffes nanifiants. Ça fait des arbres nains en fait. Donc c'est très exubérant en termes de végétation, ça démarre très vite. Par contre, ça se finit plus vite aussi, quoi. Donc là, c'est un verger là, qui a 10 ans et qui a probablement encore 15-20 ans de production, mais on peut considérer que dans 20 ans, il faudra tout évacuer, quoi. Alors que si j'étais parti sur sur des porte-greffes francs, c'est-à-dire du pommier classique en fait, ça aurait produit beaucoup plus tard, à partir de 12-15 ans. Par contre, ça aurait produit pendant au moins 40 ans derrière, quoi. Donc c'est les deux stratégies, quoi. Alors c'est pour ça que comment dire, j'ai choisi en fait le nanifiant. C'est pour produire plus rapidement, pour que mes amapiens, mes clients aient plus rapidement des pommes. Mais ce serait à refaire. Je préférerais partir sur des pommiers francs, parce que c'est beaucoup plus facile à entretenir aussi. C'est l'avantage du franc, quoi. Donc là, il n'y a pas de goutte à goutte, il n'y a pas d'arrosage pour le moment, hein. J'ai pas eu le besoin d'en mettre. Alors c'est probablement une erreur parce qu'ils auraient progressé beaucoup plus vite, et en production j'aurais été plus productif à partir de la 5e année, on va dire. Donc là c'est un choix que j'ai pas fait par manque de temps en fait, hein, tout simplement. Alors je vais vous montrer un petit peu les différentes variétés. Alors là on va se concentrer sur les fruits, les arbres, et puis je vais vous décrire un petit peu les qualités en fait de ces variétés que je possède sur mon verger. Ah, et aussi tout ce verger en fait a été mis en place grâce au verger conservatoire de la Vilaine à Redon. Je suis allé les voir et c'est eux qui m'ont conseillé en fait pour les variétés. Alors après, des vieilles variétés comme ça, voilà, il aurait mieux valu les greffer sur des porte-greffes francs, à mon sens. Mais bon, là, ils ont tous été greffés sur du PI 80. Alors la première variété que je vous montre, c'est la rainette dorée. Hein, donc c'est une pomme très jaune. Voilà. Donc là, on voit, j'en ai ramassé un petit peu, hein. Il y en a une partie qui sont tombées au sol. Et c'est une pomme qui peut commencer à se ramasser, à se consommer à partir de mi-septembre. Donc là, j'ai une dizaine d'arbres. Voilà, ça c'est la rainette dorée. Alors c'est un arbre assez équilibré, globalement, c'est assez chouette. Voilà. Ensuite, si je continue cette ligne-là, en fait, on tombe sur la rainette du Mans. Alors là, les arbres sont encore très fournis, hein. C'est une pomme qui se récolte un peu plus tard. Ah oui, je précise la date aussi d'aujourd'hui, on est le 26 octobre. Hein. Et cette année, je trouve particulièrement par rapport à d'autres années, c'est une année en fait où les feuilles des pommiers sont en place encore très longtemps, très tard dans la saison. Voilà. Est-ce que c'est dû à l'été qui a été relativement peu ensoleillé? En tout cas, voilà. Alors ça, c'est de la rainette du Mans. Donc voilà, il y en a beaucoup par terre aussi. Voilà. Et puis il y en a encore beaucoup dans les arbres. Donc là, j'ai une dizaine d'arbres à peu près. Voilà. On voit un petit peu la quantité de pommes qu'il y a, c'est assez impressionnant. Alors ensuite, on passe sur la rainette marbrée. Alors la rainette marbrée, là, il n'y en a quasiment plus dans les arbres, parce que c'est une pomme qui se récolte à partir de mi-août. Alors il y en a peut-être quelques-unes là ici, c'est pour vous montrer la tête qu'elles ont quand même. Voilà, ça c'est la rainette marbrée. Hein, donc elle est un petit peu tachetée. Et elle est extrêmement sucrée. Elle attire beaucoup les frelons l'été, il faut se méfier. Voilà.
Donc ça, c'est la rainette marbrée. Donc alors voilà, c'est des pommes, c'est les premières que j'ai récoltées et que je me suis efforcé de vendre auprès des clients en vente directe. Ensuite, là ici, on a la chailleux. Alors la chailleux, j'en ai récolté beaucoup déjà, mais j'en avais laissé dans l'arbre, des petites. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'on va dire 3 semaines après la première récolte, eh bien, toutes ces petites pommes ont relativement grossi en fait, du fait de la végétation encore existante. Donc la chailleux, on voit, hein, c'est une pomme rouge, très acidulée. On en fait d'excellentes compotes. Hein. C'est le genre de pomme qui est naturellement très sucrée. Voilà. Et ensuite, on a quelques exemplaires de châtaigne. Alors la châtaigne, c'est une très grosse pomme, voilà, très grosse pomme, rouge, comme ça. C'est une pomme très bonne pour faire des gâteaux, à croquer comme ça. C'est une super pomme ça, la pomme châtaigne. Et après, j'ai d'autres variétés plus indéterminées parce que c'est des plants tout simplement que j'ai achetés, je crois en grande surface, sans tenir compte, en fin de compte, de l'homogénéité des variétés avec le reste du verger. Alors là, on reprend la 5e ligne de mon verger. Alors là, c'est de la châtaigne. Voilà, c'est la variété châtaigne. Donc là, j'ai 6 arbres. Alors oui, en regardant un petit peu dans mes notes, donc c'est un arbre pleureur, voilà. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, il a tendance un petit peu au niveau des giles à retomber sur quelques arbres, pas tous en fait, mais c'est un peu la dominante. Alors après la châtaigne, là, on a la variété fil rouge. Alors là, il y en a pas mal dans l'arbre, là, ici, et c'est pareil, c'était des petites pommes, en fait, il y a 15 jours que j'ai beaucoup ramassé dans l'arbre, mais j'en ai laissé, et ces petites pommes sont déjà devenues un peu plus grosses, voilà. Donc ça, c'est la file rouge. Ensuite, on a la file jaune. Alors la file jaune, j'ai quasiment tout ramassé, mais ici, on voit quand même, il y en a en hauteur, là, la file jaune, voilà. Donc la file jaune, j'ai 4 arbres. Alors, on voit un petit peu comment j'ai dû essayer de remettre droit les arbres avec des tendeurs. Voilà, ça s'est un petit peu cassé la figure. Alors ça, c'est le problème des porte-greffes nanifiants. Ensuite, alors ça, c'est encore de la file jaune. Hein. Donc on voit que la file jaune, en fait, c'est une pomme qui présente des petites taches rouges. Hein, on peut les voir sur certains exemplaires. Et ensuite, il y a de la pâte de loup. Voilà. Alors la pâte de loup, c'est une pomme qui normalement se récolte à partir de novembre. C'est une pomme très ferme qui mûrit tard dans la saison. Donc là, on voit un petit peu la pâte de loup. Voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, alors là, il y a beaucoup de pommes d'amour. Voilà. Alors je les ai beaucoup ramassées dans l'arbre. Il y en a un petit peu au sol, là, voilà. Donc c'est des pommes rouges. La pomme d'amour, j'en ai énormément dans le hangar. Je les ai déjà ramassées. Donc là, on voit la pomme d'amour. Alors c'est un arbre un petit peu pleureur aussi. Et donc c'est une variété qui se récolte à partir de septembre, enfin mi-septembre. Donc la pomme d'amour, voilà. Et enfin là-bas, là, il y a toute une série de rainettes blanches du Canada. La rainette blanche du Canada, c'est ça. Ça, c'est la rainette blanche du Canada. Alors c'est une pomme aussi qui est très appréciée, très bonne, qui se récolte en septembre jusqu'à mi-octobre. Donc là, il est temps de finir la récolte, hein, de ramasser tout ce qui reste dans les arbres. Et puis là-bas, j'ai quelques châtaigniers aussi. Non, c'est pas des châtaigniers, ça, c'est pas possible. On dira que c'est indéterminé, mais ça ressemble plutôt à de la pomme d'amour, ça quand même. Je ne l'ai pas du tout récolté celle-là. Donc voilà, c'est la 2e ligne de mon verger. Et puis après, vous voyez, il y a le tracteur qui attend les récoltes. Et puis après, on passe sur les autres lignes. Il y a 6 lignes au total. Alors là, donc on voit alors la 3e ligne. Là. Alors pour moi, oui, c'est la ligne 4 en fait.
Alors, on va commencer par une variété qui a un nom très très particulier. C'est la cour pendue gris. Alors, ce sont des pommes qui se récoltent mi-octobre. Donc là, vous voyez, ça c'est la cour pendue gris. Voilà, c'est des jolies pommes. C'est vrai, avec un aspect un petit peu grisâtre. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle cour pendue. Est-ce que c'est parce que c'est un arbre sous lequel on pendait les justiciables, les criminels? Je ne sais pas. Je pense pas que ça a à voir avec ça. En tout cas, ça, c'est la cour pendue gris. Ensuite, alors là, j'ai 9 arbres, hein, 9 arbres de la cour pendue gris. Alors, on y arrive, voilà. Et là, on change de variété. Après, on passe sur la rainette choureau. Alors, voilà, c'est une rainette dont la récolte commence début octobre. Donc, on voit un petit peu, voilà. C'est chouette comme pomme, hein. C'est vraiment une jolie pomme. Alors il y en a un petit peu qui sont tombés par terre, mais pas tant que ça. Elles sont encore beaucoup dans l'arbre. Donc la rainette choureau, là j'en ai une dizaine d'arbres. Donc là on est au 3e, 4e. Voilà. Donc la rainette choureau. Et après, alors c'est difficile de savoir où ça commence. Probablement ici, là, voilà. Ici, là, alors ça c'est de la rainette buisson. Voilà, la rainette du buisson qui se récolte mi-octobre. Donc là, il est temps de faire quelque chose. Il y en a un petit peu qui sont tombés par terre, mais beaucoup encore dans les arbres, donc c'est bien. Ça me plaît hein, quand il y a des pommes dans les arbres, parce que ces pommes-là, en fait, elles se conservent beaucoup mieux, forcément. Alors, évidemment, il faut trier. Hein. Il y en a quelques-unes qui sont abîmées sur l'arbre, qui ne sont pas encore tombées, mais il y en a beaucoup qui sont en bon état. Donc ça, c'est la rainette du buisson. Donc en fait, on voit que la rainette choureau et la rainette du buisson sont assez équivalentes en termes d'esthétique. Et après, on arrive à une variété qui s'appelle les belles fleurs jaunes. Les belles fleurs jaunes. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle fleurs jaunes, enfin fleurs, mais en tout cas jaune, ça c'est clair que c'est très jaune comme pomme. Donc alors ça j'ai pas goûté encore, j'ai pas ramassé, mais bon bah, je vais m'y coller là. Alors là c'est pareil, il y a des arbres voilà, qui sont penchés en fait. Hein. On voit il y a des, c'est mal géré quand même. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais enfin j'ai eu manque de temps pour faire tout ça. Mais c'est une belle variété. Il va falloir que, alors elle est un peu pleureuse aussi, hein, de ce que je vois. Et puis bon bah, c'est une variété qu'il va falloir tester. Alors normalement c'est des variétés qui se conservent bien parce que j'avais choisi auprès du verger conservatoire de Vilaine des pommes en fait, qui avaient vocation à me faire passer l'hiver. Voilà, donc là on est sur la belle fleur jaune, récolte mi-octobre. Voilà. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. C'est bien, ça vient de chez Leclerc. Alors chez Leclerc ou je sais plus, hein, j'ai acheté ça pas trop cher en jardinerie ou chez Leclerc, je sais plus. Je crois que ça vient de Leclerc quand même. Alors je ne sais pas ce que c'est. C'est des pommes rouges foncées qui ont l'air assez jolies. Faut que je me renseigne. Je ne sais pas. Et là aussi c'est pareil, j'ai un arbre plein de pommes qui a perdu ses feuilles d'ailleurs. Je pense que c'est des pommes plutôt acides ça. Bah, je regarderai. Alors voilà, alors maintenant c'est la 3e ligne. Alors oui, à chaque fois, hein, pour ne pas être en contre-jour, je repars du bas et je remonte. Alors il y a un peu de vent, j'espère que ça ne sera pas trop dégueulasse au niveau du son. Alors là, j'ai 11 arbres, c'est de la rainette de Caux. Voilà, de la rainette de Caux. Alors ça se récolte mi-octobre, et donc ça se présente comme ça au niveau de la couleur, de la forme. C'est des grosses pommes encore, hein. Et elles tiennent longtemps dans l'arbre. Alors, voilà, rainette de Caux, voilà, ça c'est de la rainette de Caux. Oh bah disons que je vais en avoir beaucoup quand même, hein. C'est de la belle pomme, rainette de Caux. Alors 11 arbres, je pense que ça m'emmène jusque là. Et après on passe sur une autre variété. Alors cette variété là, c'est la pomme Dieu. J'ai 5 arbres, c'est la pomme Dieu. C'est une très jolie variété, hein. Très jolie variété, avec le rouge qui se mélange au vert, c'est magnifique. Voilà. À côté, bah, on a la rainette. Alors c'est quoi comme rainette ça?
C'est la rainette choureau, ça, juste à côté. Hein, voilà. Et donc, alors là, vous voyez, ça, c'est un des problèmes du verger. Là. Un gros reproche que j'aurais à faire, c'est espacer beaucoup plus que 4 mètres, en fait. Mettez 6 mètres, mettez 12 mètres, c'est vraiment... parce que ça peut être problématique quand même, quand les arbres se croisent comme ça. Donc là, on est toujours sur la pomme Dieu, voilà. C'est vraiment une très très jolie... Alors, la pomme Dieu, ça se récolte début octobre. Il y en a très peu qui sont tombés par terre. Donc ça veut dire qu'elles doivent être relativement peu malades, peu attaquées par les ravageurs. Ça, c'est une pomme qui me semble intéressante. Voilà. Donc ça, c'est la pomme Dieu. Voilà, j'ai 5 arbres de pomme Dieu. Après, on passe sur la rainette rose. La rainette rose, oui, j'aurais pas imaginé, mais en fait, je découvre avec vous en fait mon verger là, parce que je me suis arrêté aux 2 premières lignes seulement. Au niveau de la récolte, et puis j'ai pas vraiment parcouru, mais là vraiment c'est magnifique, la rainette rose. Waouh, superbe, superbe, superbe. Donc là il y en a 10, hein. J'ai 10 pieds de rainette rose. Alors on voit, ouais, c'est des... Par contre, ouais, voilà, il y a des dégâts, hein, parce que là, vous voyez, là, la branche, elle a complètement cédé sous le poids des fruits. C'est un arbre qui est assez fragile quand même, je pense, hein. Faut que je fasse attention. Donc la rainette rose. Voilà. Alors là, typiquement, peut-être qu'il faudrait, au moment où on voit les fruits se former pendant l'été, enlever quelques fruits pour que les branches ne soient pas trop chargées, quoi. Et puis c'est le genre d'arbre. Alors c'est un arbre, même celui-là, il est penché. Donc ils auront droit à un gros redressement cet hiver avec la mini-pelle, parce que c'est un outil que j'ai depuis très peu de temps. Donc voilà. Donc là, c'est encore la rainette rose, hein. Donc on voit, hein, c'est magnifique quand même. Ensuite, les 10 derniers arbres que j'ai sur cette ligne-là, c'est la pomme d'anis. Alors la pomme d'anis, elle se récolte de novembre à décembre. Donc je suppose que c'est une pomme qui est assez ferme et qui demande encore beaucoup de maturation sur l'arbre. Alors là, il y en a moins. Par contre, je peux vous assurer que c'est la première année que j'en vois. Puisque toutes les années passées, j'en ai très très peu vu. Donc je sais même pas, j'ai pas de souvenir du goût que ça a. Voilà. Donc voilà un verger qui a 10 ans et qui produit seulement au bout de 10 ans. Et après il y a des arbres plutôt indéterminés mais qui n'ont pas produit a priori. Je me demande s'il n'y a pas un poirier là ici. Voilà. Donc voilà, on va revenir là-bas, on va faire les 2 dernières lignes. Voilà. Alors maintenant, c'est l'avant-dernière ligne, hein, en partant vers ma maison, on va dire. Donc là, je vous présente les rainettes d'Anjou. Alors ce sont des pommes qui doivent se récolter mi-octobre. On voit, il n'y en a pas beaucoup par terre. Elles sont encore beaucoup dans les arbres. Alors rainette d'Anjou, ça ressemble un peu à une rainette du Mans, en plus gros, j'ai l'impression. Voilà. Ça fait un arbre avec un très grand développement. Ça fait vraiment des beaux arbres. C'est pareil. Alors voilà, des arbres aussi qui peuvent présenter des branches qui se cassent sous le poids des fruits. Là, voilà. Après cette branche-là, je pense que je peux la récupérer. J'aurai du bricolage à faire cet hiver, cet automne. Voilà, donc ça c'est la rainette d'Anjou. Rainette d'Anjou. Voilà. Et ensuite, on arrive à la rainette Saintonge. Alors la rainette Saintonge, c'est un petit peu comme la pâte de loup. C'est une pomme qui doit se récolter en novembre, enfin, ou se consommer à partir de novembre. Donc c'est vraiment une pomme pour passer l'hiver. Alors je regarde aussi le feuillage. Je vois que le feuillage est quand même plutôt absent, en train de s'étioler. Et donc ça veut dire que c'est des pommes qui probablement vont pas grossir beaucoup en fait. Alors que la pluie a quand même rempli, gorgé d'eau le sol. Donc c'est des petites pommes. Voilà. Alors c'est peut-être le fait que ce soit des petites pommes aussi qui vont faire qu'elles vont se conserver beaucoup, hein. Dans les choix des variétés de ce verger, on va dire le cahier des charges principal, c'était tenir l'hiver. Voilà, tenir l'hiver pour amener des pommes régulièrement à mes amapiens. Donc la rainette Saintonge, voilà. La rainette Saintonge, c'est un petit peu similaire à la pâte de loup. Après, on passe à la pomme de Mois. Voilà.
Alors la pomme de Mois, c'est une pomme très particulière qui en fait fleurit très tard. C'est vraiment les fleurs les plus tard. Alors c'est pareil, c'est la première année que je vois des fruits. C'est la première année que je vois des pommes de Mois. Ben, ça a l'air d'être une jolie pomme, hein. Il y en a beaucoup déjà de tombés par terre, donc il va falloir que j'en fasse quelque chose rapidement. Je vais m'empresser de les goûter. Alors ça c'est une pomme qui se récolte en octobre. Donc ça c'est vraiment une pomme, ça pour les zones de montagne en fait, hein. Les endroits où ça gèle fort, tard, ça c'est une pomme intéressante. Voilà. Alors voilà un souci que j'ai sur le verger aussi en bio, hein, c'est de gérer les ronces. Voilà. Ça c'est la plaie, hein. Il va falloir que je m'en occupe à la débroussailleuse et à la pioche et c'est assez compliqué. Bon, et là-bas il y a quelques variétés indéterminées qui viennent d'un pépiniériste. Voilà. Et donc on va faire la dernière ligne. Alors voilà, donc la dernière ligne elle est ici. Alors on commence par les rainettes de l'Estre. Alors c'est des rainettes qu'il faut ramasser fin octobre. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est des rainettes jaunes, orangées, avec des petits points rouges. Voilà, ça c'est la rainette de l'Estre. Alors cette partie-là du verger, c'est pareil, a produit très très peu les années passées. Donc là je découvre un petit peu en pleine production ce que ça peut donner. Pareil, là j'ai une zone avec pas mal de ronces, donc il va falloir que je gère ça vraiment très finement. Alors ensuite, on arrive aux rainettes grand-mère. Je pense que c'en est ça, à moins que c'est de la rainette de l'Estre. Non, ça c'est de la rainette grand-mère. Voilà, rainette grand-mère, ça se récolte début octobre, donc normalement c'est maintenant. C'est une pomme qui d'aspect ressemble à la patte de loup ou alors à la rainette Saintonge. D'ailleurs on voit, on voit la rainette Saintonge ici et la rainette grand-mère. Voilà. Donc c'est des couleurs très très similaires. Donc la rainette grand-mère, non à mon avis ça c'est de la rainette Saintonge aussi, ça doit être une erreur ça. Ça ressemble beaucoup trop aux voisins. Donc je pense que c'est la rainette Saintonge parce qu'après on voit quand même une différence flagrante. Puis même quand je compte, ça c'est de la rainette grand-mère. Alors où est-ce que ça commencerait la rainette grand-mère? C'est bizarre ça, on dirait que c'est de la rainette d'Estre. Oh là là, voilà ce que c'est quand on fait des erreurs à la plantation et puis 10 ans plus tard. Aïe aïe aïe. Il y a combien d'arbres là? La rainette grand-mère, non, ce que je sais c'est que sur la fin là, la dernière variété là, c'est de la rainette Coutras ça. Voilà, Coutras. Alors Coutras, voilà, c'est une variété rouge et verte. Voilà, ça se présente comme ça. Alors rouge et verte, alors on va voir si c'est cohérent avec le reste. Non, celles-là, enfin si elles sont rouges et vertes, mais elles sont petites quand même, c'est des petites, hein. C'est pas de la super pomme ça, comme d'autres variétés. Mais c'est pareil, hein, c'est curieux, mais c'est la première année où j'ai le sentiment de pouvoir apprécier toute la production de mon verger. Donc voilà, il y a plusieurs arbres, alors c'est cet hiver. Ils se sont écroulés. Alors là c'est carrément toutes les pommes qui sont tombées là. Donc ça c'est la Coutras ça, Coutras. Alors bon, je vais résoudre ça à la mini-pelle cet hiver. On va les remettre bien droit, bien à plomb. Il y a des câbles au-dessus, ça doit être possible à faire. Voilà. Bon. Vous avez, c'est la première fois que je fais ça, une vue complète de mon verger. Donc là, ça y est. Donc je vous ai montré tout le verger. Alors ce qui me semble intéressant aussi de vous dire, c'est que quand je récolte les pommes, en fait, je fais une séparation entre les pommes qui sont par terre et les pommes que je ramasse dans l'arbre. Et je note bien sur les cageots en fait si elles sont au sol ou dans l'arbre. Je rajoute sol ou arbre derrière le nom de la variété en fait de la pomme que je récolte. Voilà, et puis je vais faire cette année l'expérience de garder le plus longtemps possible des pommes et de les vendre au fur et à mesure de l'hiver. Habituellement j'arrive à avoir des pommes jusqu'en décembre, hein, puis après j'en avais pas assez pour tenir plus longtemps et puis elles s'abîmaient. Mais là, vu la quantité qu'il y a, je vais pouvoir les tenir assez longtemps. Et puis je vous montrerai une vidéo où je vous montrerai comment je fais du jus de pomme. Voilà.
puisque bon, je me suis acheté un pressoir, vu la quantité, je me suis dit il faut essayer et j'ai obtenu des résultats très intéressants. Voilà, allez, à bientôt!